Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Mohamed Haït Bellassène, chroniqueur expert en Digital and Tech à l'ODG Media. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, ma chronique « La faute fatale de Zuckerberg, la fuite qui a remis les clés du monde à la Chine ». Nous plongeons au cœur d'un séisme technologique où une simple décision de diffusion redessine la carte mondiale du pouvoir. Nous sommes entrés dans une phase curieuse de l'histoire. La puissance n'est plus seulement une affaire de flotte, de base ou de pipeline. Elle se loge dans des lignes de code, des modèles mathématiques, des communautés de développeurs et dans une idée vieille comme l'imprimerie. Diffuser largement peut être plus stratégique que verrouiller. La guerre froide de l'IA, quand l'open source devient une arme, depuis 2 ans, l'intelligence artificielle est devenue un théâtre géopolitique à part entière. On l'a raconté comme une ruée vers l'or. Capitaux affluents, valorisation flambant neuve, promesse d'une révolution censée tout réécrire, l'économie, la guerre, l'éducation, la médecine, la diplomatie. Ce récit n'est pas faux, il est incomplet. Il néglige un détail qui, en histoire, fait souvent basculer les empires, la standardisation. Quand une technologie cesse d'être rare et devient une commodité, la rente s'évapore. Et les vainqueurs naturels ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Le cœur du débat n'est pas qui a le meilleur modèle. Le cœur du débat, c'est qui impose les standards et capture les usages. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne n'a pas dominé parce qu'elle avait seulement de meilleurs métiers à tisser. Elle a dominé parce qu'elle a articulé finance, routes maritimes, normes et capacités industrielles. L'IA suit une logique similaire. La puissance ne vient pas seulement des laboratoires, mais du couple coût plus diffusion. Une technologie qui se diffuse vite et bon marché redessine la carte des dépendances et donc des loyautés. L'irruption de modèles ouverts performants agit comme un dissolvant sur l'économie de l'IA fermée. Les géants américains ont construit un modèle de rente, des systèmes propriétaires coûteux à entraîner et à opérer, mais présentés comme inimitables, donc facturables. Or, l'histoire technologique est cruelle. Tout ce qui peut être reproduit finit par l'être. La Chine n'a pas besoin de gagner. Il lui suffit d'inonder le monde. La question prend une dimension géopolitique parce que la compétition sino-américaine a déjà été militarisée par la guerre des puces. En restreignant l'accès à certains composants, Washington a tenté de préserver un avantage décisif. Réaction classique d'une puissance dominante, contrôler l'amont. Mais l'histoire montre qu'un verrouillage trop visible pousse l'adversaire à déplacer le champ de bataille. Si l'accès au matériel est contraint, on peut compenser en logiciel, en efficacité, en diffusion mondiale. Ici, l'ouverture ou la mise à disposition large devient une stratégie. Elle fragilise les marges de l'adversaire et surtout, elle colonise les pratiques. Car une fois qu'un écosystème de développeurs, de start-up et d'entreprises construit ses produits sur une famille de modèles, ce n'est plus un simple choix technique, c'est une dépendance structurelle. Il ne faut pas pour autant enterrer le camp propriétaire. L'histoire des technologies stratégiques est rarement binaire. Les puissances installées gardent des atouts lourds. La confiance institutionnelle, le droit, les certifications, la responsabilité juridique, les contrats d'État, la capacité à vendre de la conformité plus que de l'innovation, dans les secteurs sensibles, défense, banque, santé, administration, la question n'est pas « c'est moins cher », mais « qui répond en cas d'incident » et « où vont les données ?» Dans ces zones-là, les modèles fermés restent attractifs parce qu'ils vendent une promesse d'assurance. Mais l'équation du marché global peut changer. Une IA, devenue prise murale, comme l'électricité, ne valorise plus le producteur de courant, elle valorise celui qui fabrique les appareils, les services, l'expérience utilisateur. Le centre de gravité se déplace du modèle vers le produit, du laboratoire vers l'intégration. Le basculement est donc historique au sens fort. Il annonce la fin d'un monopole narratif occidental sur l'innovation de pointe et l'entrée dans une ère où la diffusion rapide, y compris par l'ouverture, devient un instrument de puissance. L'IA, en se banalisant, ressemble à une nouvelle matière première. Elle ne décide pas seule des vainqueurs,
Elle récompense ceux qui maîtrisent la logistique, la norme, l'écosystème et l'usage. Dans ce monde, le vrai risque n'est pas de perdre une course. C'est de se réveiller un matin en découvrant que l'infrastructure intellectuelle de la planète, outils, bibliothèques, standards, dépendances, s'est organisée sans vous. Et que la souveraineté, une fois encore, se mesure à ce que l'on contrôle, mais aussi à ce que l'on a laissé devenir standard. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cette réflexion. En tant qu'auteur de cette chronique et votre hôte aujourd'hui, j'ai tenu à vous en restituer chaque mot avec une fidélité absolue pour que l'idée originale vous parvienne dans toute son intégrité. C'est cet engagement entre authenticité du texte et passion du partage qui définit notre mission ici à l'ODJ Média. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique où nous explorerons ensemble de nouveaux horizons. D'ici là, cultivez votre curiosité et restez connectés sur l'ODJ Média. À très vite.